Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous parler de nos différents partenaires et sponsors de cette saison 2 qui s'affichent tous sur le côté de l'écran ici. Et aujourd'hui, je vous parle de l'incroyable partenariat avec une artiste de qualité que nous avons eu sur cette saison 2. Je veux bien sûr vous parler de Morgil Obsidian, que vous pouvez retrouver sur Instagram, retrouver son travail incroyable. Morgil nous a fait les visuels de nos 4 personnages principaux sur cette saison 2. À vrai dire, elle en a même fait 5, mais malheureusement, Inyara n'a pas pu venir sur le tournage. On l'embrasse très fort d'ailleurs. Je me permets de vous parler d'elle parce que c'est une artiste de talent qu'elle nous a envoyé et offert ces différents ouvrages précédemment sortis qui sont magnifiques vraiment. J'essaierai de vous mettre quelques images sur le côté. Et je vous parle d'elle parce que actuellement elle est en pleine promotion de sa campagne de financement participatif pour sortir la suite de ces 2 ouvrages. Vous avez Winter et Spring et elle est en train d'essayer de financer l'ouvrage Summer. N'hésitez pas à aller la voir, à la soutenir, à liker, partager. Elle fait un travail qui est incroyable, de grande qualité, et c'est une personne humainement avec vraiment un échange de fou. Merci à elle, elle nous a soutenus, elle croit au projet, elle nous a aidés à son maximum. Merci à elle, n'hésitez pas à aller la voir, la soutenir, et si vous voulez vous offrir un livre incroyable, sa campagne de financement participatif est en cours et vous trouverez le lien en description. Merci donc à ce partenaire et à tous les autres qui nous ont aidés encore et encore pour pouvoir vous offrir cette saison 2. Bonne vidéo à tous. Bienvenue à la table enchantée, la table des bras cassés. Vous en avez un peu bavé la semaine dernière. Bonjour à tous, comment vous allez bien? Parce que pour eux c'était la semaine dernière, pour nous ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Ouais. C'est cool, je suis très content de vous retrouver. Ouais, elle est déjà déprimée. Je fais encore des paralyses du sommeil de ce putain de golem. Ouais. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'était un super golem d'or. Ouais, on s'en souviendra. On s'en souviendra. Ça commence. Bien, les amis, avec vous aujourd'hui, pour 5 épisodes, nous avons l'immense honneur, l'immense plaisir d'accueillir l'enrôleur. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de t'avoir. On en a parlé en off, mais pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, l'enrôleur, l'ancienne actual play, l'ancienne campagne, les âmes perdues de Jal Pevar, c'est la première campagne en actual play que j'ai regardée sur YouTube et que j'ai suivie activement. Donc, c'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et allez voir l'actual play, il est incroyable. Ouais. Allez-y, foncez vraiment. C'est 83 épisodes, je crois, mais qui passent beaucoup trop vite. Wow. Et l'histoire est très prenante. Les enjeux sont fous. Et puis les personnages sont incroyables, mais ton équipe, elle est géniale. L'équipe est folle, les comédiens autour de la table sont impressionnants, comment ils ont insufflé de la vie à ces personnages qui commencent amnésiques et qui partent avec rien. Ils ont été trop forts, donc vraiment c'était une première campagne finie, pour nous tous d'ailleurs. On a commencé le jeu de rôle un peu tard, c'était la première campagne qu'on faisait et qu'on finissait. Et c'était trop bien à vivre, donc c'est trop chouette. Très content d'avoir pu insuffler aussi d'autres projets comme le tien, comme le vôtre. C'est trop cool. Oui, c'est en vous regardant que j'ai dit ok, je peux le faire et je vais le faire. Et merci à toi d'être là et merci de l'inspiration que tu envoies. Merci pour tout ça et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et merci de me faire jouer. Ah oui, c'est tout. Parce qu'on a le même problème, toi et moi. On a le même problème. C'est que t'es MJ et personne ne veut te faire jouer. Un peu à découvert, tu vois. Il manque quelque chose devant. Là, je sais pas trop où je suis. J'ai un écran de MJ si tu veux. Ok. Après j'ai un petit carnet super bien fait, donc je peux cacher les petites infos quand même. Ça va. C'est ma petite part de secret. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu face cam de quelqu'un qui nous a fait des super visuels que vous avez déjà découverts dans le générique et sur les épisodes, de Morgil Obsidian, qui nous a offert des super livres. Je vous les présenterai sur un format un petit peu promo qui arriveront effectivement... que vous aurez peut-être déjà découvert d'ailleurs, mais je vous en reparle aujourd'hui parce qu'on les a reçus et qui sont vraiment magnifiques. Elle fait du super travail, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, elle lance prochainement un financement participatif pour sortir la suite de ces éditions-là, Winter et Spring. Elle sort le financement participatif de Summer, mais je vous en parlerai dans un petit format.
Merci à elle, c'est un amour, elle a fait un super travail, elle croit en ce projet et elle nous accompagne et on l'embrasse très très fort. Merci beaucoup, elle. Oui. Bien, nous allons donc reprendre, j'espère que vous êtes prêts. Non. Avant ça, attendez, avant ça, vous allez me jeter vos dés de vie parce que vous avez passé un niveau. Ah oui. Donc vos dés de vie, s'il vous plaît. C'est quoi les débuts, pardon? Tu as D6. ton indicateur de dés de vie, toi c'est un D6 et tu rajoutes ton modificateur de C'est constitution. où? Ah, c'est là. D6. Merci. Et donc vous pouvez Un augmenter seul votre maximum de PV et les PV qui vous restent, vous ajoutez ce résultat aux PV qui vous restent. Vous n'augmentez pas le niveau sinon. C'est le max de PV Deux, qu'on... plus ta C'est le max de PV Ouais. plus les PV qui te restent. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Un des 10. Toi, c'est écrit sur ta 9, fiche, normalement. Plus 9, donc sur ton max et sur ce qui te restait. Oh, GG. Je tiens à dire de que vie. mon max de PV pour ce niveau sera de 69. Sachez-le. Nice. C'est un joli nom. Très bien. Une info qui est placée. 25 plus 3. Oula, Ah, je suis fatiguée. Partageons. Une super calculatrice. C'est bon, juste là. oh non, pas exagéré. putain. Plus J'en ai 3, oui. trop marre. oui. Seulement. Alors après, tu peux décider de prendre la moyenne. Après qu'elle est lancée. T'es vraiment gentil. Je suis très gentil. C'est une chips, hein. Tu peux prendre Ah la ouais, mais je sais moyenne. pas faire de La moyenne. moyenne, mais- Donc Du tu coup, fais c'est 4. 3 plus, Ah, c'est 3, plus ton modificateur, donc 4. Tu prends un peu de plus. quoi. Prends-en un de plus, mais plus 4, je suis très Ah gentil. oui, le modifié. Je sais ce qui vous attend en même Oui. temps, c'est Ouais, pour ça ouais, que ouais. je suis gentil. Ça en dit long sur la suite. Et 4 et 4, 8. Ok. Ah, merci beaucoup, Donc tu sur m'as ton aidé. maximum et sur ce qui te reste, J'ajoute 8. Ce qui me fait un maximum à 84. Mycélia du coup. Plus le modificateur de constitution. Trois. Pareil, tu peux prendre la moitié. Ah non, ça. Donc la moitié de ton dé, Ouais, donc c'est plus 3, ouais. plus ton modificateur de constitution. C'est plus 4. Plus Non, 4. j'ai juste fait 2 sur le... T'as fait 2, Ouais, donc là tu fais plus 4. ok. Prends la moitié, je vous l'autorise, prends la moitié. Ok. Je sais pas si c'est bien ou si. Je sais pas. Bah c'est mieux, vous gagnez un point de plus. Oui, mais Ouais. c'est peu rassurant parce que. Ah mais oui, non, En fait, mais ça me fait un peu la après, vibe de quand tu trouves énormément de loot de santé dans une salle, dans un jeu vidéo. Tu te dis, ça sent le boss. Ouais. Alors qu'on vient d'en faire un. Ouais. Oui, peut-être. Alors merde, voilà. Très bien. J'ai Eh bien, 48 écoutez, PV max. pour 48, ok. T'es à combien du coup 84. Bien, 53. 53. Et toi, t'as tiré tous tes. J'ai tiré tous dés. mes dés, je suis à 72 PV Ok. max. Ah ouais. Super. Ça commence. Très bien. Et avant de lancer l'épisode, je vais tirer vos blessures. Ah, évidemment. On va pas commencer oublié. par le seul qui n'est pas réellement mort. Tu vas prendre une blessure au charisme. Non, non. On J'ai en avait pas pas de un. charisme. Et donc on est Une belle sur cicatrice. une blessure critique, donc sur 3 des 12. Tu prends une blessure sur... Bon, le premier il fait 12. 11. Et 12. Ah, bah, ça Tu commence bien. prends une blessure sur 33 jours. Oh, waouh. Ah ouais, ça picote, hein. Lirae, tu prends une blessure au jet d'intelligence. Toujours en critique. Alors, 4 jours. Sur 3 mois. sur 21 jours. 21 jours de désavantage à tes jets d'intelligence, 33 sur 34 35. 33. Ouais, non, non, rajoute pas non plus. Mais oui, non, 12, 11, non, 12, 35. 12, 12, 11, 35, excuse-moi, c'est moi qui ai 35 jours. T'as l'impression Sur d'attendre tes la jets de paye, ça. charisme, donc désavantage à tous tes jets de charisme. Et notre chère Mycélia a une blessure à l'intelligence également, Super. sur une durée Vous de avez été traumatisé On a par ce qui perdu s'est des passé. neurones. quoi. Ah ouais. Les coups. 28 jours. Ok. Une nouvelle lune. Ouais. Pour rappel, dès que vous tombez à 0 PV avec une attaque critique, je triple les dés de Oui. jour. C'est pour ça que y en a autant. les dégâts magiques sont les dégâts les plus lourds que, Ouais. que vous puissiez avoir. Vous tombez avec une arme légère, vous êtes à 1 des 4 ou 3 des 4. Vous êtes au dégâts magiques, vous êtes au dé 12. Mais là, je peux pas utiliser mes jets de sauvegarde. Nope. Non, super. Ce je n'est pas devais, une sauvegarde, c'est le jet pour tes blessures. Ok. C'est cuit. Très bien.
Bien les amis, on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lancer. Je vous dis, on vous laisse avec le générique et le résumé de l'épisode précédent. À tout de suite. Pas dans cet ordre-là d'ailleurs, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Dans l'épisode précédent, on est arrivé dans la salle des coffres. Immense. On a marché 10 minutes pour juste arriver au fond. Et là, un énorme golem qui sort des pièces Résistant à globalement l'univers entier. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait? Moi j'essayais des trucs, ça marchait pas. Toi tu faisais tout et en fait... Je suis restée au corps à corps avec Orias comme deux idiots. Parce que ce n'était pas la bonne strat. Voilà, Darin nous a sauvé le cul parce que nous sommes finalement toutes les deux bien décédées. On a dû donner notre point divin. Notre unique point divin et nous ne sommes qu'à la moitié de la saison. Je sais pas comment on va faire. Et nous avons pleuré. Oui. J'ai perdu la connexion avec mon dieu. Nous avons récupéré le fameux rubis qu'on devait prendre. Et l'opale. Et l'opale, nous avons trouvé l'opale quand même. Il n'y a aucun stuff d'ailleurs dans cette caverne, on a un peu le seum. Ça sert à rien. Mais on a trouvé le fameux rubis et il se trouve qu'il y a une créature avec des yeux de feu dedans. Je n'ai pas la ref. Toi non plus. Mais voilà. Nous reprenons. On va pas reprendre avec vous tout de suite. On va reprendre dans une cité un petit peu mystérieuse que vous n'avez pas encore réussi à identifier. Face à une cheminée ou une flamme violette, de plus en plus grande d'ailleurs. Cette flamme, plus les jours passent, plus cette flamme est grande. D'où a l'air d'apparaître dans les flammes un visage, des yeux, une bouche. Et face à cette cheminée, à ces flammes, se tient Minos, ou Vaeltyr de son vrai nom, assis dans son fauteuil, qui a l'air de murmurer et de répondre aux flammes. Les portes de la pièce dans laquelle il se trouve sont ouvertes assez violemment, et apparaît Lemira, la démone que vous avez croisée, la baronne de la flamme noire, ce puissant démon, qui aime se faire appeler la reine infernale. Elle a une aile tranchée. Elle a des cicatrices sur le corps et le cou. Elle a l'air très faible. Mais c'est bien cicatrisé quand même. Ça fait du temps qu'elle a croisé Inara maintenant. Tu me convoques comme si je n'étais qu'une sous-fifre. Comment oses-tu ? Et Minos lui répond : étant donné qu'une enfant
t'a arraché une aile. Et étant donné que tu as failli à la seule mission que nous t'avions donnée, je pense que je suis en mesure de te convoquer. Que veux-tu ? J'ai un problème d'énergie. J'ai besoin de toi pour trouver une solution. Je ne suis pas quelqu'un qu'on appelle pour ça. Minos se lève, avance vers l'émirat, se tient face à elle. Je te remercie de tes précieux services. Il enfonce ses doigts dans son crâne. Une énergie violette aspire toute l'énergie de l'émirat. Des yeux, de la bouche et du nez de l'émirat sort toute son énergie que Minos avale avec sa bouche également. L'émirat se momifie et meurt. Elle se brise sur le sol. Et les flammes derrière Minos n'ont jamais été aussi grandes. Et on peut entendre un Minos inspire profondément, ses yeux vrillent sur du violet avant de revenir sur du noir intégral et se dirige vers la salle des bains avec les 3 archimages restants. J'ai trouvé une solution. Votre magie n'est pas assez puissante pour me permettre de mener à bien mon œuvre. Vous aurez besoin de ceci. Et il lâche toute l'énergie de l'émirat qu'il impulse dans ces 3 archimages qui se mettent à hurler et à veiner de violet et de noir. Et on reprend avec vous. Waouh. Vous êtes du coup dans la salle des coffres, vous avez remonté le rubis dans lequel vous apercevez une silhouette humanoïde duquel 2 yeux enflammés se sont ouverts à l'intérieur. Que faites-vous ? Ah, c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Ça a pas l'air de sentir très bon, là, ce qu'on voit, je sais pas. Ils sont au courant, les nains, de ça? Tu crois pas, hein? Je suis pas certain. Je pense qu'ils comptaient surtout sur le rubis. Oui, je pense aussi. Faut quand même qu'on leur ramène, parce que si on veut pas les avoir sur les fesses... Tu vois bien que c'est habité. Ouais, mais on leur donne. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Parce que c'est quand même assez inquiétant de voir ça, non? On fait comme si on n'avait pas vu. Je sais pas si ça marche, mais... Est-ce qu'on peut le soulever déjà? Ça m'a l'air de peser une tonne, ce truc. Pour l'instant, il est relié en fait aux chaînes que vous avez remontées par le mécanisme. Il est suspendu en fait dans ce vide, avec cette silhouette dedans et ses 2 yeux enflammés. Faites-moi un jet de perception d'Arin et Mycelia, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. Tu as soit la Perception, piste... c'est quoi, il a déjà? 2 pistes. Trop peur. Perception plus 4. J'ai gardé toutes les pistes pour moi. Il a tout gardé. 14 et 4, 18. Tac, 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 tac. À chaque fois, je me perds. Là. 7. Combien? 5 et 2, 7. Toi, ça te parle pas des masses. Tu as cette sensation que peut-être, mais ça te dit quelque chose. Les flammes te font un peu penser, effectivement, normal à Inira, mais voilà. Toi, par contre, tu la reconnais. Tu reconnais la silhouette, tu reconnais les cheveux, tu reconnais qu'il y a une femme emprisonnée dans ce rubis et les flammes te font tilt tout de suite. Ok. Mycelia, Oui. tu reconnais pas? Je crois que c'est Inira. T'es sûr? Ça m'en a tout l'air. Qui ça? C'est une amie à vous? Inira, c'est une amie, oui. Elle était avec nous tout au long de notre périple. Ouais. Et elle a dû partir pour des raisons personnelles. C'est son père qu'on a affronté juste avant qu'on se rencontre. Mais pourquoi elle serait là-dedans? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on... En tout cas, on peut pas la laisser là. Bah non, faut qu'on la prenne avec nous si c'est elle. Je vous rappelle qu'on est censé livrer le rubis à la main grise. Et ils nous ont pas demandé la personne qui avait dedans.
D'accord. Et puis, je t'avoue que la main grise, s'ils ont affaire à Inyara, ils vont moins se marrer. Ok. Mais comment on la sort de... Comment J'en on la sais sort de ça? Je sais pas, je commence à tâter un peu, à essayer de voir... Au moment où tu poses tes mains, le rubis se met à briller. Et d'une des parois du mur sur votre gauche se met à fondre intégralement. La broche fond intégralement. La lave commence même à se déverser sur le sol. Et vous avez un humanoïde qui en sort. La peau faite de magma et d'énergie noire. Enlève tes mains. Écoute-le, J'obéis. c'est une bonne idée. Ce n'est plus votre ami. La Inyara que vous avez connue est morte. C'est autre chose qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle avait un choix à faire. Elle a choisi la puissance. Son destin est autre. Ça colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas, petit homme? Je sais pas. Inyara. Ça lui ressemble pas. Non. Étiez-vous au courant qu'elle parlait avec une entité pendant vos périples? Non. Elle nous en a pas vraiment parlé. Hein. Alors comment peux-tu prétendre que tu la connais? Et vous, comment la connaissez-vous? Je suis son fouet. L'arme qu'elle avait trouvée. D'ailleurs, elle était bizarre, cette arme. L'arme que l'émirat lui a donnée. C'était ça. Vous êtes un genre de malédiction? Les malédictions sont de petites choses de la vie, de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. J'ai promis à Inyara de la protéger et de lui accorder puissance. J'ai tenu parole. L'émirat était sur le point de la tuer. En échange de ma liberté, je lui ai donné ce dont elle avait besoin. Je comprends mieux. C'est à cause de vous si elle est coincée là-dedans? Le monde n'est pas prêt pour sa puissance. Je pense qu'elle a fait son choix. Si elle a affronté l'émirat, On peut pas la laisser. On peut pas l'abandonner. surtout qu'il faut qu'on ramène le rubis. Oui, aussi, oui. Et c'est là son destin. Donner ce rubis à la main grise. J'ai promis à Inyara beaucoup de puissance. Je lui ai promis qu'elle régnerait sur ce monde. Son chemin est tracé. Je refuse de l'abandonner. Il s'approche de toi. Et vous voyez ses pas qui fait fondre la roche sous ses pieds. Il va juste prendre son doigt et toucher ton épée, qui va se mettre à brûler. Et quand il l'enlève, les runes de feu restent gravées. C'est des runes qui se sont formées sur ton épée. Je suis prêt à vous aider si vous livrez ce rubis aux nains. Comment tu veux nous aider? Il se déplace. Il va chercher une arbalète. Il souffle dessus. Et des runes se gravent sur l'arbalète. Et il fait léviter l'arme qu'il te tend et qui arrive vers toi. Je sais ce que vous pourchassez ou fuyez. J'étais là, dans la maison mimique. J'étais là, dans la fontaine. Je sais de quoi vous avez besoin. Toi, plus il se rapproche, plus ta lanterne vacille. Je suis pas rassuré. Fais-moi un jet de religion, s'il te plaît. Ok, religion. Plus 3. J'ai fait 13 plus 3, 16. T'as clairement affaire à quelque chose que Tilana n'a pas envie que tu marchandes avec.
D'accord. C'est quelque chose qui... c'est pas bon, ce qui se passe. Ok. C'est pas forcément dangereux pour ta vie, mais c'est quelque chose de négatif. Donc je vais lui dire quoi que tu aies à m'offrir, je n'en veux pas. Tu trouveras déjà ici quelque chose pour toi. Je m'éloigne genre que. Est-ce que ma lumière se rallume quand je recule un petit peu? Elle vacille, de toute façon il est dans la zone, elle vacille complet. Je suis pas sûre d'avoir très envie de lui faire confiance quand même. Votre amie n'existe plus. Elle est morte. Considérez-le comme tel. Inyara est morte. Je peux pas accepter cette information. C'est quand même un peu dur à entendre, hein. Enfin, je la connaissais pas, mais c'est dur à entendre pour eux. Et il va ne plus parler pendant un petit moment. Il va aller chercher, parce que je vous rappelle, vous êtes dans du coup le petit coffre de la grande salle. Il va aller chercher différentes choses. Il va faire la même chose avec un arc qui va souffler, te le tendre. Je l'interpelle quand même. Hein? Je l'interpelle Vas-y. pendant que je fais ça. Et pourquoi est-ce que tu veux qu'on remette ce rubis au nain? Je destine à Inyara de prendre possession intégrale de la pègre, de tout l'Empire. Je veux qu'elle ait cette puissance. Et comment on le transporte? Les nains vont arriver d'ici 2 minutes. Leur donne comme ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. On vient de se faire... Vous êtes tous en mauvais point. On est bien amochés. Et je crois pas qu'on ait la puissance d'attaquer ce bonhomme. Non. Clairement pas, non. Non, j'ai pas envie de... Tu sais, Mycélia, je pense que si c'était son choix conscient, c'est ce qu'elle voudrait. Après, je la connaissais pas encore une fois, mais... Mais Je comment pense on qu'elle peut veut lui tout. faire confiance? On ne connaît pas ce... Je suis Parce que d'accord. c'est. Je suis d'accord qu'on peut pas lui faire confiance. Mais comment est-ce que tu veux qu'on transporte ce rubis avec les nains derrière nous et dans l'état dans lequel on est? On n'a pas le choix, Mycélia. On le fait rouler! On trouve une solution, on la laisse pas là! Je crois qu'on a pas Il le va choix. s'arrêter devant une cape qu'il ne va pas toucher. Il va te regarder. Regardez la cape. Ta maîtresse ne m'aime pas. Mais actuellement, au vu de ce qui se prépare, nous avons besoin de faire front commun. Et il ne touche pas la cape. Et il avance. Il va aller vers les petits casiers dans lesquels vous avez trouvé notamment l'opale. Il va aller toucher un anneau et une amulette qu'il va t'envoyer à toi. Je vérifie juste que j'oublie rien. Et un anneau également qu'il va t'envoyer à toi. Et un dernier anneau qu'il va t'envoyer à toi. C'était des anneaux basiques. Ce ne le sont plus. Et on verra ça après. Il se retourne vers vous deux. J'ai bien conscience que vous demandez cela est difficile. Je répète, Inyara est morte. Qu'est-ce que tu sais sur ce qui se trame? Sur votre quête à vous, je sais que si vous ne l'arrêtez pas, il n'y aura plus de monde pour régner. Plus de monde pour Inyara. Plus de monde pour que je m'amuse. Et je veux m'amuser. C'est forcément dans son intérêt. Tout est toujours dans l'intérêt des puissants. Et vous commencez à entendre deux choses. Les nains avec la charrette qui sont en train de traverser le coffre et venir vers vous. Et des hommes, des nains en armure qui sont en train d'arriver aussi par l'autre côté de ce petit coffre. Il va tendre une main. Une énergie noire
et magmatique un peu s'expulse et vient faire fondre l'entièreté de la roche pour bloquer la porte. Laissez la main grise partir avec elle. Elle se libérera d'elle-même quand il sera temps. Peut-être qu'elle vous retrouvera. Peut-être que vous serez déjà mort. Mais son destin ne vous concerne plus. Un beau programme. Ça pue. Que faites-vous ? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas vraiment le choix. hein. Non. Je suis C'est désolée, votre ami. Lucilia. Je regarde le rubis et il y a encore ses yeux qui brillent. Dis-lui au revoir, Mycélia. Toi, t'as envie de te servir d'un truc. Non, Ah, même pas ? J'ai même cru. pas, et en même temps... De toute manière, ce serait peut-être le seul moyen de peut-être essayer de lui parler une dernière fois. Je sors de ma sacoche. Tu l'as à ton doigt. hein. Je l'ai à mon doigt. Ok. Du coup, je tends ma main et je dis l'anneau. L'anneau. Les anneaux qu'on nous a offerts. Peut-être que je peux essayer de la contacter. Au moins essayer de lui parler une dernière fois. C'est au MJ que tu parles ou c'est à l'entité ? À l'entité, enfin, un peu les deux. On voulait pas Puisque le au final. Le MJ te répond fais comme t'as envie. L'entité te dit n'ayez pas trop d'espoir. Est-ce que j'essaye? C'est toi qui vois Mycélia, mais dépêche-toi. Il va falloir qu'on parte. Je peux l'utiliser qu'une seule fois, hein, c'est ça? Ça désactive le tien, Ouais. pas son anneau à lui. Et si tu lui laissais, je sais pas, un morceau de ton vêtement ou quelque chose sur le rubis, qu'elle le trouve quand elle sorte? Peut-être qu'elle se souviendra de moi, je sais pas. Plutôt qu'un bout de vêtement, je vais prendre un de mes petits champignons qu'elle avait l'habitude de voir. Tu vas remarquer, au moment où tu le prends, que tes champignons sont en train de pourrir. Qui sont de plus en plus secs. Ça m'est arrivé, ça. Pardon. Non, ils sont de plus en plus secs avec ce retour à la vie, avec la conversation que tu as eue avec, enfin, le peu de conversation que tu as eue avec ton dieu. Tu te rends compte que, ouais, tes champignons sur toi sont de plus en plus secs. Non, j'ai déjà envie de pleurer. Je lui laisse cette dernière petite part de moi pour que j'espère elle se souvienne quand elle sortira de là. Là, c'est au MJ que tu parles. Oui, je veux pas, c'est comme ça. Ouais, du coup, je décroche tout le restant de champignon et je le cale comme je peux sur le rubis. Ok. Je le colle. Ok. Les deux nains de la main grise arrivent avec la charrette. Ils commencent à décrocher le rubis, le chargent. Et ils s'en vont avec. Yara. Que faites-vous ? Je vais aller voir cette cape qu'a désigné la créature. Tu la prends ? Je veux voir si je sens quelque chose de maléfique dessus. Non. Alors je vais la prendre. Ok. J'observe du coup l'arbalète qui m'a tendu et Il y a des runes l'anneau. dessus. Il y a des runes. Sur tout ce qu'il a touché, il y a des runes. Ouais, Des runes, d'ailleurs vous deux, vous reconnaissez, vous ne pouvez pas les lire, ouais. mais c'est le même style de runes qu'il y avait sur le manche du fouet. Par contre, elles ne luisent pas de rouge, elles luisent de différentes couleurs, parfois vertes, parfois un peu rosées. Voilà. À quoi ça va nous servir ça? Vous le découvrirez en temps et en heure. Il ne vous faut pas traîner. Ouais. Faites On entend quelque attention part. à qui vous donnez votre confiance. Et là, il te fixe très précisément.
J'en ai déjà fait les frais. Ce n'est pas terminé. Et vous allez tous sentir la réalité qui... comme si l'espace se fractionnait en plusieurs images. Et d'un seul coup, il n'est plus là. Tout ce qu'il a détruit en magma n'a jamais été détruit. Et les nains, les gardes, sont en train de défoncer la porte. Que faites-vous ? On court. Ouais, se bat. On va suivre le chemin, compris les gars avec la charrette. Ouais, Très bien. on n'a plus rien à voir dans cette pièce. Faites comme vous voulez. Je pense qu'on n'a pas trop le temps. Là. Non, on n'a pas trop le temps là. J'utilise le passage sans trace. Mhm. J'ai un sort Oui. que j'ignorais. Jusqu'à présent. Ça, on l'expliquera en fin Je viens de... me souvenir. Et du coup, passage sans trace, un voile d'ombre et de silence émane de vous, vous protégeant ainsi que vos compagnons de la détection. Pour la durée du sort, chaque créature que vous choisissez et se trouvant à 9 mètres de vous, vous y compris, a un bonus de plus 10 au jet de discrétion et ne peut pas être pistée, sauf par des moyens magiques. Une créature qui reçoit ce bonus ne laisse ni piste ni trace de son passage. Ça aurait été tellement utile. Dans l'épisode précédent. C'est vrai, La mémoire qui fait des fonds. Ouais, on t'en veut pas. c'est plutôt jeune. Du coup, je vais pas vous demander de jet d'athlétisme. Par contre, vous allez tous me faire un jet de discrétion avec ce Oui. plus 10 pour voir un petit peu ce que vous arrivez à faire. C'est un des 20, c'est ça. C'est un des 20. Oh non. Il a fait un 20, j'en suis Non, sûre. non. Mais est-ce Oui. qu'on jette ou pas du coup jette. Ça sert à rien, mais jeter. Ok, Il est 17. beau, il est beau. Plus 10, non. C'est mon plus ta premier jet. discrétion. Oh non 23 ici. Ah non. Femme balle. Je vais péter mon corps. T'as fait un 1 là Ça Ouais. commence très très bien cette histoire. Jamais. La discrétion, hein, de toute façon. Mais t'as un plus 10, non ça marche pas. C'est un critique, ça marche pas, je sais pas. Non, c'est un critique. Ouais, mais... C'est J'en ai marre. critique. Alors, pour l'info, j'ai fait 20 et 18. Waouh. Normalement, le passage sans trace, c'est un sort qui marche bien. Hein. Normalement. hein. Moi j'ai fait 2 C'est plus ça. 7 plus 10. Ça, c'est lui, à chaque fois. Ouais. Et après, on se demande pourquoi il lance pas de sort. Mais voilà, Ouais. voilà pourquoi. Tu as fait combien, pardon 2 plus 7 en discrétion plus 10. J'ai envie de crever. 19 quand même. J'ai Mais bon. fait 28 moi en tout. Ouais. 23 ici. Le problème, c'est que j'ai mon 20 nat. Là, c'est Ouais. compliqué. Très bien. C'est dommage. Alors, vous allez me faire un deuxième jet, du coup, Ok. d'athlétisme. Super. Oui, c'est exactement ça. Je suis comment moi super. J'ai 0. Athlétisme. Ah, ça Regarde, tu vas faire 20. Donnez-moi de l'eau pour Alors, j'ai l'amour du ciel. 14 plus 3, Vous avez 17. de la chance. 11. Tac. Dex. 11, t'as pas un modificateur? J'ai 0 d'athlétisme. Ah ouais. Elle a 0 de Ah non. force. Je suis à 11 plus 6. 17 aussi. 17, 17, 13. 13. Ça du cul. Je prends la moyenne, encore une fois. Donc, Ok. autant vous dire que, bon, sur le premier jet, effectivement, il passe la porte. Vous êtes en train, vous, de courir pour vous précipiter, pour remonter tout ce grand coffre et aller jusqu'à la sortie. Donc, il vous repère. Par contre, vous arrivez à courir très vite. Le coffre est très très long, encore une fois. Il va se passer plusieurs choses. Pour vous redécrire un petit peu la zone, vous avez ce grand coffre. Vous êtes passé par une entrée secrète dans laquelle il y a toujours le pendentif qui est dedans. Vous arrivez à ce niveau-là. Que faites-vous? Toujours le? Le pendentif qui est dedans. La clé. La clé Ah, pour ouvrir, le pendentif est toujours dans la pierre, dans la roche. Vous arrivez à ce niveau-là, donc pour repartir sous la terre, que faites-vous? Est-ce que si on récupère le pendentif, ça fermerait pas la porte? Je pense qu'on va faire ça. On va Oui, passer Bonne idée, ça. et tirer le pendentif. Effectivement, la porte se referme tout de suite. Question Darine. L'opale, tu me l'avais donnée? Elle est dans mon sac? Tu l'as mise dans ton sac. je l'ai mise dans mon sac. Oui, tu l'avais prise. Ouais. C'est bien C'est de un peu s'en pour ça qu'on inquiéter aime maintenant que la porte est fermée. Ça aurait pas changé grand-chose. Non, mais bon. T'as tout ça pour ça, 10 épisodes Ouais. pour ça, franchement. Donc vous êtes dans ce petit couloir, vous en ressortez, vous arrivez effectivement sous terre, là où il y avait la charrette naine quand vous êtes descendu, elle n'y est plus. Par contre, vous avez du coup Elira, la mère adoptive de Mycélia,
qui attend, comme c'était prévu. Par contre, elle n'est pas toute seule. À ses côtés, il y a... Vous voyez sortir un petit peu de l'ombre un elfe à la peau un peu brune, des yeux jaunes qui brillent un petit peu dans cette obscurité, des cheveux blancs argentés attachés derrière sa tête, qui sort de l'ombre sans un bruit. Vous voyez de grands drapés noirs de tissu par-dessus ce que vous avez l'impression... il porte quand même une armure, vous voyez des petites mailles de métal sous certains bouts de son tissu, mais un métal extrêmement fin qui fait pas un seul bruit. Il fait quelques pas autour d'Elira, comme ça, au moment où vous arrivez. Il vous regarde. Vous êtes qui? Isrine. Enchanté. On peut y aller? Qu'est-ce que... Quoi? Je me tourne vers ma mère. Qui c'est ça? un ami. Icélia, on n'a pas le temps. Pour l'instant. La route sera longue. Non mais du coup, elle m'avait pas prévenu en fait qu'elle allait être accompagnée. Tu nous avais pas non plus prévenu que ta mère allait venir. Si, Un peu tard, mais oui. un peu tardivement, je l'accorde, mais Au moment d'accord. même. Cependant, Et Miss Sylvia, je crois qu'on a un peu de route à faire. C'est un ami qui a des capacités et des connaissances qui vont nous être très utiles. L'intérêt pour tout le monde, c'est que tu vives. Si C'est vous quoi son préférez, intérêt je à peux lui? Repartir. j'ai pas confiance. C'est une fin de tournage. Je me lève. Non. Ok. Je ne vous demande pas de me faire confiance de prime abord, évidemment, mais la route sera longue. Je suis venu pour vous aider. Si vous faites confiance à Elira, tout se passera bien. On n'a pas trop le choix. Bon, d'accord. Je n'ai plus le terme, c'est pas grave. Voilà. J'accepte le destin. Tu ronges ton frein. Voilà, exactement. Très bien. Vous avancez, Mhm. vous allez vous enfoncer sous terre. Elira va vous demander si ça s'est bien passé. Elle voit que vous êtes un peu mal en point quand même, hein, pour certains. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a fait attaquer par de l'or. Enfin, je crois, c'était des pièces d'or, quoi. Un golem. Ça faisait mal. On a peut-être un petit peu activé le système de défense de la salle. Vous allez braquer un coffre nain et vous ne vous renseignez pas sur les systèmes de défense des coffres nains. On avait la clé. On a Et on perdu manquait pas de mal temps. de temps à répéter le spectacle. C'est vrai que c'était un peu... La représentation que nous avons donnée était un peu... C'était une très belle représentation. En tout cas, je C'est n'ai vrai. pas vu la maîtresse se plaindre. Non, le plan était incroyable. Mais Et ils vous ont repéré? On a réussi à partir. On a été vus, mais on a couru. Alors on va forcer le pas. D'accord. ouais. Vous avez trouvé ce pourquoi vous y étiez? Oui. Alors même pour des amateurs, vous avez quand même accompli votre mission. Oui, amateur. Dis donc. On est arrivé jusqu'ici en vie. Si vous souhaitez rester à nos côtés, tâchez de faire preuve d'un peu de respect. Et je presse le pas. C'est bien, le laisse pas faire. Et je me tourne un peu vers les compagnons et je leur fais un petit signe pour leur dire de rester discret sur tout ce qui s'était passé dans le coffre. Oui, surtout moi, bien sûr. Regardez-moi, surtout. Ouais. Moi et ma grande bouche. Ne dites pas tout. Vous avez l'opale? Dans mon sac, ouais. Très bien. Quoi? J'ai pas vu ce qui s'est passé là. Ah, on dit de rester discret. T'as cru que c'était qui? Le MJ qui me posait la question. C'est Elira qui te posait la De toute question. façon, il y a quelqu'un qui peut fouiller dans son sac. Voilà. Oui, non, mais elle demande juste parce que elle savait très bien parce Oui, ce qu'elles qu'on en ont voulait parlé, jouer. donc C'est voilà. ça. Et maintenant, C'est elle vous sait avez où la il est, sur quelle personne. Après, elle ne peut pas fouiller dedans. C'est un Voilà. sac, il n'y a que Oui, elle ça qui peut va. mettre la C'est main ça. dedans.
Mais Nous la possède. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus sur l'anneau et l'amulette enfin, l'anneau et l'amulette que j'ai vu, l'anneau que nous a donné cette lave vivante. oui, alors ce qu'on va faire, parce qu'à la base je pensais qu'on n'aurait pas forcément le temps, donc je voulais faire une harmonisation en off, c'est ce que je vous ai dit au début, avant qu'on tourne. Au final, vu qu'il n'y a pas la partie Inia, on peut le faire, c'est-à-dire que vous allez marcher un bon moment. Et puis vous allez sentir que vous commencez à fatiguer. C'est très compliqué parce que vous n'arrivez pas à déterminer quand est le jour, quand est la nuit. Mais vous sentez que vous commencez à fatiguer. Si vous souhaitez vous arrêter, vous pouvez. Ça fait combien de temps qu'on marche? Oui. De mémoire, vous avez attaqué le coffre plutôt en fin de journée, début de soirée. On va dire que ça fait bien 3 bonnes heures que vous marchez. Où on a dépassé le milieu de la nuit. Là. Ok. Peut-être pas mal de... On va peut-être se reposer un petit peu. Parce qu'on est quand même un peu amoché. Si ça vous va, je demande à Elira et Isrine. Il le faut. Comme je l'ai déjà dit, la route sera longue. Nous voulons tous traverser cette montagne en une seule pièce. Vous avez besoin de repos après votre coup dans ce coffre. Très bien. Est-ce que par hasard, vous auriez pas quelques... je sais pas, trousses de soins Quelques remèdes? quelques remèdes? Non. Désolé, en général, j'évite plutôt de prendre des coups. J'ai des trousses de soins. Je vais vous retaper un petit peu. Ouais. Merci. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on se rassemble, tous ensemble. Je vais déposer ma petite hutte Fait. dans la possibilité que je... Voilà. Du coup, je commence... c'est avec mon catalyseur. Oui. Donc je prends ma petite harpe. Je commence à gratter quelques cordes. Pareil, tu vas remarquer sur ta harpe que les champignons, même si tu arrives toujours à t'en servir, les champignons sont un peu en moins bon état. Ils sont là, ceux-là sont là. Les tiens, par contre, commencent vraiment à tomber. Mais les champignons de la harpe sont moins luminescents. Mais ils sont là. Du coup, je remarque cet aspect-là. Je dis rien, mais je pense que vous sentez que mes yeux commencent à être un peu imbibés. Je pose ma main sur son épaule. Merci beaucoup. Et en continuant de gratter les cordes, en ayant quelques petites larmes qui s'écoulent en voyant l'état malheureusement de mes petits champignons, je commence à créer du coup un dôme autour de nous qui va nous permettre donc de nous reposer en zone un petit peu plus sécure. Et j'espère qu'il va tenir suffisamment longtemps pour qu'on puisse aller un peu mieux quand même. Très bien. J'aime pas ce sourire. Du coup, on est dans un tunnel, dans un boyau souterrain. Qui continue sur vous êtes dans différents boyaux, vous en avez déjà passé 2-3. Ok. Des fois, vous avez du vide vraiment très profond où vous n'arrivez pas à voir. Il y a pas mal de pierres qui brillent, ce qui vous procure un peu de lumière pour l'instant, des champignons luminescents, qui procurent un peu de lumière. Je suis parti du principe que vous aviez vos torches. Je reprécise au cas où que j'ai vision dans le noir sur 18 Oui. mètres. Donc si Toi, jamais oui. je peux voir des trucs quand même. Toi, oui. Voilà. Est-ce que je peux récupérer quelques petits champignons en espérant Et vous peut-être les les collez recoller. Tu peux les récupérer parce que certains... fais-moi un jet de survie. Allez. Mais est-ce que je peux faire des bons jets, s'il vous plaît? Oh, OMG. 8, si c'est 2. C'est non. C'est super. Non, t'es pas concentré sur ça. T'es plus en mode ceux-là sont beaux. Et par contre, tu veux essayer d'en toucher un ou pas? Oui. Il fane instantanément, il sèche à ton contact. Oh, wow. Oh non.
Et d'ailleurs, depuis que tu t'es réveillé de cette première mort, le battement de cœur a repris, mais d'une puissance comme jamais tu l'as entendu. Comme si, en fait, ton Dieu te protégeait de la pleine intensité de tout ça. Ok. Bon, je vois qu'elle est pas bien. Je m'approche, Ouais. Célia. Ouais. On a traversé beaucoup de choses. Il va y avoir encore plein de changements. Sois forte. Te laisse pas abattre. Non, La force, tu l'as en toi. je baisserai pas les bras. Maintenant, avec ce que je ressens au fond de moi et le fait que j'ai totalement perdu la connexion avec mon Dieu, j'ai la sensation que ce que je vivais jusqu'à présent était en fait qu'une infime partie. Ça présage rien de bon. Non. Non, non, non. Et si, surtout, à la base, je suis censée vivre, qui voulait pas que je trépasse, que je meure, quoi. Est-ce que cette première... ce premier pas vers très proche de la mort ne me rapproche pas finalement de tout ce qui se passe. Tu peux remercier ton Dieu, Mycélia, même s'il n'existe plus. Si tu étais morte, ça aurait pu être bien pire. Tu sais beaucoup de choses. Qu'est-ce qui m'arrivera si je suis morte? Je ne suis pas sûr. Mais l'objectif est que Minos ne déclenche pas, n'active pas plus ce qui peut arriver. Il ne faut pas que tu meurs. L'énergie que tu dégagerais pourrait raser une région entière. Ah oui. Est-ce que je peux utiliser discrètement murmure empathique pour connaître son état émotionnel? À qui? Oui. Comment ça s'appelle déjà? Elira. Oui. Elle est profondément peinée. Et elle éprouve beaucoup de culpabilité. Ok, je dirais Par rien, contre, mais je tu vas sens me faire que- un jet de discrétion, s'il te plaît. Ouais. C'est 20, hein. Ouais, vas-y. Tu me fais un jet de perception. Comment, discrétion, moi? Pas grand-chose. Hein. Chaque fois, tu me fais faire des jets où je suis nulle. Bon, super. 11 plus 1. 12. Vas-y. « 16 total. Tu vas la voir effectivement poser sa main sur son trident. Tu vas comprendre tout de suite que le trident est un focaliseur. Ok. Et tu vas voir comme des petits filaments qui vont de sa tête à celle d'Elira Ok. et qui reviennent. Tu vois pas d'agressivité, De danger, mais ouais. juste c'est effectivement ce lien-là. Est-ce que j'ai l'impression qu'Elira est consciente de ce qui est en train de se passer, elle, ou pas? Non, Non. elle est concentrée sur Mycélia. Ok. Pendant que elles ont leur discussion, toi tu incantes, je me place à côté de toi. Que fais-tu? Quoi? Pardon, Comment ça? Rien? J'ai écouté la conversation. Et toi, tu fais quoi? Je surveille. Je comprends que vous n'ayez pas forcément grande confiance dans ce qui est en train de se passer. Si vous voulez qu'on avance ensemble, enfin si vous voulez, vous n'avez pas vraiment le choix maintenant, mais
Essayez de faire en sorte que cette confiance puisse aller dans les deux sens. D'accord. Et je vois que les filaments se sont arrêtés. Ouais, du moment que tu C'était parles. juste à- Ouais. Ok. Pour l'instant, je reste du coup dans la petite hutte. Je me rééloigne un petit peu de toi, mais je vais pas voir Elira, je dis rien. Rien de spécial pour le moment. Quoique si, pardon. Je veux aussi incanter. Uh-huh. Pour envoyer un message à Elira. Ouais, Donc j'ai discrétion pour voir s'il le Oui. voit. ouais. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Putain, je fais des jets de merde, mais j'ai des très bons modificateurs. Ce sera 15. 15, 17 plus 4, 21. 21. Attends, perception. 18 et 4. La Ok. confiance qui... 4 8 plus et 2. 2. Oula. 10. Donc les filles, vous ne percevez rien. Vous deux, par contre, vous voyez effectivement qu'il y a, il y a quelque chose de magique qui est en train de se tramer. Vous voyez surtout, je m'éloigne un petit peu du coup de l'Irae. Et vous voyez que mon ombre, qui est projeté avec les pierres qui est un petit peu sur les murs, mon ombre semble s'étirer un petit peu, presque se détacher de mon corps et s'approcher d'Elira, comme si mon ombre allait à côté de l'ombre d'Elira sur la paroi du mur. Et ça le revient. Ok. Je vais me mettre, tu vois, si je repère le truc, me mettre en chute sur le chemin de l'ombre et le regarder et lui dire qu'est-ce que tu manigances? Comme je viens de dire à votre ami, essayons de jouer le plus possible carte sur table. T'étais en train? J'étais en train de prévenir Elira de ce que vous étiez ce qu'elle était en train de faire. Alors, je qu'est-ce suis désolée si j'avais l'air bizarre. Parfois, je peux avoir des absences. Je m'excuse profondément si j'ai offensé qui que ce soit. La dernière chose que je veux, c'est créer des tensions ici. Ok, je pense que t'as raison. On va faire un bon bout de chemin tous ensemble. On est dans le même bateau. Donc, peut-être qu'on pourrait, comme tu disais, jouer carte sur table, essayer d'apaiser et de se faire confiance. Même si, la confiance. Et je me tourne vers Mycélia. Un peu difficile, la confiance. Je Vous ne, m'assois Ouais. à ce moment-là, du coup. vous ne connaissez pas la route que nous allons vous faire prendre. Et nous vous révélerons certaines informations en temps voulu. Mais si vous voulez sortir de cette montagne, tous vivants et en un seul morceau, on devrait tous s'apaiser un peu. Pourquoi retenir des informations alors qu'on pourrait se préparer à ce qui arrive? Vous ne pourrez pas vous préparer à ce qui arrive. On sera toujours plus près si on est au courant, quand même. Ça me paraît être de la logique. J'essaie de la persuader. Fais-moi un jet de persuasion. Vas-y. 13 et 2. Mon cher prince, venant de quelqu'un qui a passé sa vie à fuir et à cacher sa véritable identité, je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir sur les secrets et les informations gardées. Mesurez vos paroles. S'il vous Ouais. plaît, Darin nous a sauvé la vie, là-bas. Je ne remets pas ça en cause. Sans lui, Mycélia serait morte, et moi aussi. Je ne remets pas ça en cause. Je cachais mon identité auprès des inconnus, pas auprès des gens avec qui je faisais route. Au bout de combien de temps avez-vous révélé à vos amis que vous étiez prince? Quelques jours, peut-être, semaines. Et ne lui Vous en aurez tenez les pas rigueur. informations. Vous aurez les informations en temps et en heure. Tu vois que je commence à m'agacer parce que le fait que vous nous cachiez autant de choses, je trouve pas ça normal. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites là? À quoi est-ce que vous servez? À vous guider. Ici. À faire en sorte que vous traversiez ces montagnes
en vie. Que vous puissiez aller au bout de votre quête. Et que vous surviviez à tout ça. Vous voyez la vie à travers votre prisme. La confiance est une question difficile pour d'autres personnes. Alors oui, je ne vous fais pas confiance non plus pleinement, mais j'ai une mission que j'accomplirai. Vous avez votre propre profil là-dedans. Faites-moi tous un autre jet de perception, sauf toi. C'est dommage parce que je suis super. On est sur un 20 nat. 20 Let's nat, go. yeah. 2 plus 4, 6. Ok, Les petites 12 plus 2. ok, Je savoure mes bons jets. Ouais, putain. 10 plus 2. ok. Donc uniquement toi, tu vas voir une espèce d'onde un peu rosâtre qui va partir des yeux de Elira pour aller jusqu'à notre amie. Elle va te dire, si tu souhaites jouer carte sur table et leur dire qui tu es libre de le faire. Ok. Est-ce que je... C'est toi qui décides. Ouais. Est-ce que je sais ce qu'ils sont venus récupérer dans ce coffre ou pas? Oui. Est-ce que je sais comment ça marche? C'est compliqué de savoir comment ça marche, peu de gens le savent. Ok, donc je sais... On sait juste ce que ça fait, mais c'est tout. Oui, non mais oui, c'est ça que je veux dire. Ok. Hmm. Alors, je vais aller plus loin. Parce que ça, c'est des informations qu'elle avait, donc tu es censé les avoir. C'est un elfe, un alchimiste qui a fait énormément d'expériences et qui a tué énormément de gens avec ses expériences pour justement créer cette opale-là. Il y a eu des gens qui ont explosé intégralement, il y a eu des gens brûlés, des gens morts, donc on n'est pas sûr que le procédé soit très stable Ok. et qu'il ne fasse pas de dégâts. C'est pas un jouet, quoi. C'est pas un jouet du tout. Voilà. D'accord. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait que ça peut potentiellement faire très mal. Ok. Dans ce cas-là, je me suis assis. Je commençais du coup à sortir l'arc que j'ai dans le dos, à poser l'épée courte un peu courbée que j'ai à la ceinture. J'enlève la dague que j'ai au poignet, enfin à l'avant-bras. Je pose mes armes. Vraiment, vous voyez que je me pose de façon un peu plus sereine. Disons que je vais faire un pas vers vous. Je sais que ce n'est pas forcément évident, de par votre passé. Mais au moment où je prononce les mots, vous voyez mon apparence qui change. Je lance un sort. Je lance le sort déguisement pour prendre mon apparence naturelle. Vous voyez un humanoïde à la peau blanche, aux yeux pleins, noirs. Je prends l'apparence d'un changelin. Voilà qui je suis. Bien. Et je dissipe le sort. Je reprends mon apparence elfique. Ça nous en fait 2. Tous les miens ne sont pas avec Minos. On n'est pas nombreux. Mais ce qu'on veut, c'est que ces plans échouent. Nous n'aimons pas l'Empire. Mais vivre dans l'Empire, c'est mieux que de ne pas vivre du tout. J'ai une question alors, cependant. Pourquoi est-ce que tu l'as rejoint? Et pas en même temps, en t'ayant vu te changer, instinctivement, je pose ma main sur ma dague. Et tu vois qu'au moment où tu poses la question à Elira, je fixe Elira. Je fais pas du tout attention à toi. Et je la vois qui verse une larme. Je te l'ai dit. Je voulais retrouver quelqu'un. Je n'en dirai pas plus. Nous aussi avons souffert de ce qui s'est passé. Nous aussi, nous cherchons des solutions. Et il vous a proposé une solution qui avait l'air... Je ne sais pas ce qui s'est tramé précisément avec Minos.
Il n'a jamais fait partie des hommes de Minos. J'allais poser la question. Jamais. Si vous le voulez bien, j'aimerais que l'on aille se reposer et qu'on reparte le plus tôt possible. Bien volontiers. Est-ce que du coup, faut qu'on fasse des tours de garde ou Si vous êtes dans la hutte, non. On va dans la hutte. Oui. On Ce rentrera qui vous tous dans permettra la hutte. d'avoir un repos long. C'est 8 personnes, je crois, hein, dans la Oui. hutte. Hein. Ouais. Ok, cool. 8 ou 10. Ouais, mais c'est 8. Attends, je crois que c'est je vérifie. Et on peut sortir et venir comme on veut de la hutte. Oui, alors Ouais. par contre, elle, non. Elle doit Ouais, rester dedans. moi, je dois si rester elle sort, dedans. la Ok. hutte s'en va. Pareil, 9 créatures. 9 Créatures de taille Ah oui. M ou inférieure peuvent tenir Oui. un homme Ouais. avec vous. Donc c'est 10 en tout. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ok. super. Non, mais Nice. je me suis assis, j'ai enlevé mes trucs, donc je Ouais, reste ouais. là. Je me suis- J'avais encore une question. Juste une dernière petite question. Est-ce que par hasard, vu que tu as quand même fait partie du groupe de Minos, voire même que tu étais à sa botte, est-ce que par hasard tu saurais pas où est-ce qu'il se trouve? Je ne suis plus à sa botte, comme tu dis, depuis que tu étais enfant et que j'ai détruit, désintégré les miens pour te faire passer pour morte. Et du coup, ça a eu quelles conséquences? Ça a stoppé le rituel? Ça a fait qu'il ne t'a pas sacrifié en étant une petite fille. Plutôt une bonne chose. Et que si tu n'étais pas parti en quête de réponse, il ne t'aurait certainement jamais retrouvé. Très bien. Bonne nuit. Et elle se couche. Ouais. Et je vais vous laisser là, vous allez dormir. Cette nuit-là, vous allez faire différents rêves pour certains. Toi, tu vas te voir dans la salle du trône impérial. Et tu vas te voir poignarder ton père. On est sur un très bel Oedipe. Sauf que tu ne te vois pas toi à la première personne, tu vois la scène de l'extérieur. Et tu vois la lame teintée de sang, tu vois le sourire immense que tu arbores. Et ton père qui meurt. Et le château qui se met à brûler. Lyrae, bouge pas. Tu vas voir, une place d'une cité un peu délabrée, en ruine, et tu vas voir 4 sarcophages qui sont disposés sur cette place. Tu vas ressentir ta sœur dans un de ces sarcophages, et tu vas voir du sang qui coule de ces sarcophages. Et plus le sang coule, et moins tu la sens. Toi, tu vas retourner dans cette ville de fumée pour la première fois depuis que tu as été capturé. Avec ce cœur qui bat. Et là, tu vois vraiment le cœur qui bat sur une place avec 4 sarcophages duquel coule du sang. C'est la seule chose physique que tu vois réellement. Tout le reste n'est que de la fumée. Et ce cœur qui bat, qui bat, qui bat à l'hôtel de ville. Un énorme battement de cœur qui sort en projection de lumière rouge de cet hôtel de ville. Et tu vois tous les bâtiments qui bougent, tu entends des cris monstrueux, tu vois cette fumée qui bouge. Les bâtiments bougent et attaquent, mais en même temps, il y a un petit côté de plus en plus des dents immenses, des langues immenses qui sortent de différents bâtiments. Ça te rappelle de plus en plus quelque chose. Et toi, tu vas te retrouver dans une immensité noire. Tu as de l'eau à peu près jusqu'au buste. Et au loin, tu vois Tilana dans une forme gigantesque. Elle fait la taille de 2 montagnes. Elle est gigantesque. Elle te tourne le dos.
Et elle se met à bouger un peu. Elle est très très loin. Elle bouge un peu, ce qui fait onduler l'eau. Que tu vas regarder. Et tu vois ton reflet. Et plus l'eau ondule, et plus tu vois le reflet de Phaedra. Le reflet que tu vois change, c'est toi, et ensuite c'est Phaedra. Et l'eau ondule à nouveau. Et là, tu vois le reflet de ton père. Que fais-tu? Tu es là? T'as pas de réponse. Père. Tu vois qu'au moment où tu dis père, c'est sa bouche qui bouge. Vraiment, c'est ton reflet, mais c'est ton père. Est-ce que si j'enlève les yeux vers Tilana, est-ce qu'elle me tend toujours le dos? Elle est en train de se tourner. Et elle te dit, ne détourne pas les yeux. Aucun de ces visages ne ment. Alors je regarde à nouveau mon reflet. C'est toujours mon père. Toujours. Et tu le vois qui sourit de plus en plus. Je trouverai un moyen de te sauver. Elle te dit, tu cherches lequel est le vrai. Lequel est toi. La question est mauvaise. Dis-moi plutôt lequel tu refuses d'être. Et tu vois la main droite de Tilana qui brûle et qui s'effrite en braise. Et elle perd l'entièreté de sa main droite et tu te réveilles. Et je vais vous laisser sur ça. Dans les cavités de ces souterrains, à la sortie de ce coffre, se trouvent à présent des gardes nains de la cité dans laquelle vous étiez, mais plutôt à l'état de cadavres déchiquetés. On entend des créatures se repaître de chair. Il se tient un homme balafré. Ils sont passés par là. On peut pas savoir. Si. T'inquiète pas qu'il le sait. Bien essayé. Derrière lui se trouvent des loups-garous gris et se trouvent différents changelins. Et ils avancent dans la grotte, suivant vos pas. Et la suite au prochain épisode. Non. C'était cool. Ouais, c'était ouf. Ça pose les bases de la journée. Ah Ouais, c'est vraiment bien. J'ai failli J'aime lâcher un beaucoup. autre hall changelin, mais je me suis Du coup, repos long, on est d'accord? Repos long, vous récupérez Oui. Oh là là. l'entièreté de vos PV. C'est J'ai merveilleux. rechangé mes sorts. Et nos emplacements de sorts. Tu peux récupérer ta fiche, du coup, tu peux récupérer tout ça. Tu as la fiche personnage que je vous ai réimprimée qui est dedans. Tu gagnes également, donc tu as tes nouvelles stats dessus. Tu gagnes également tout ça. Tu t'es Ah oui, du coup, harmonisé avec. l'ancienne fiche, elle nous sert plus... Tu Waouh, le stuff gagnes. de zinzin. plus à rien, du coup. L'ancienne fiche, non, vous avez du coup, je vous ai tout imprimé. Hop, tu as Le avec nouveau. la cape dedans. Ah, ça régale. Ouais. Ensuite, excusez-moi, je le fais devant vous. Je trouve Ça que c'est fait sympa du aussi de bien. vous montrer. Mycélia, tu récupères donc l'arbalète de la dernière ovation et Incroyable. l'anneau de la réplique parfaite. La dernière ovation. Ouais, C'est la dernière. c'est la dernière. Faut l'utiliser bien, celle-là. Ah, waouh. Et Darine, tu es overpété avec ce que je vais te donner. Je ne veux plus jamais t'entendre te plaindre. Que les je me choses plaindrai quand même par soient principe. très Bah oui. claires. C'est genre de Spirit of Life. Liray, il y a un de tes sorts que j'ai gardé ici. C'est fait exprès. On en J'ai trop parlera de fiches au prochain Arc de épisode. la chasse éternelle. Pas de problème. Très bien les amis, ça a été un plaisir cette reprise, ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué, ça fait plaisir, vraiment.
Merci à vous, chez vous, C'était d'avoir intense. regardé cet épisode, de continuer à nous faire vivre. N'hésitez pas à aller retrouver Morgil Obsidiurne sur Instagram et sur Ulule. N'hésitez pas à aller la soutenir dans son projet. Elle nous a soutenus dans le nôtre, donc je ne peux que vous inciter à la soutenir dans le sien. Merci également à tous nos partenaires qui nous ont clairement sauvé cette saison 2. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on tourne, on est au courant que la campagne, effectivement, la campagne participative n'est pas allée au bout de ce que nous souhaitions. Et c'est grâce à nos différents partenaires qui se sont en plus intégrés en cours de route pour certains, qu'on a pu être sauvés. Donc merci au Festival Yggdrasil et au Volcanic Fest de nous permettre de pouvoir tourner. Merci infiniment à eux. N'hésitez pas à aller les voir et à les retrouver pour passer de super événements. Et c'est dit, même si on n'avait pas été sponsor, on l'aurait dit. Et entre autres, le 7 et le 8 mars. Comment ? Le 7 et le 8 mars. Oui, le 7 et le 8 mars, mais c'est déjà passé. déjà passé. Mais par contre, ils C'est ont vrai. l'étrange Noël, 2 week-ends consécutifs en fin octobre et début novembre. L'étrange Noël des sorciers, c'est un événement Yggdrasil qui est vachement cool. En termes d'immersion, ça se passe au fort de Bron. Et en fait, on est vraiment sur de la déco Harry Potter, voilà. Et on a vraiment cette sensation d'être immergé dedans. J'ai pas pu y Et- aller l'année dernière, faut que j'y aille. cette Et année. ils font des nocturnes. Les nocturnes sont incroyables. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci encore l'enrôleur d'être avec nous pour ces 5 épisodes. Ça Merci va être beaucoup. vraiment très stylé. Premier épisode très sympa. Dis-moi la suite. À la semaine prochaine les amis. Ciao, bisous.